Yante de du si prante le kapala. Lonto logo krozu kapa. Leri salalu si la kaprante le kamasita. Yanda la gabe si la gabura si prante le kama. Gola 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 sala kaprante le kapre. Zei sama kula tala masunde. Le kapranda da da do. Yande le kapranda la kamasunde de du si kapranda lama. Shanda da 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 de suga bala. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Combat, celui de la foi. Ça veut dire qu'il y a les combats qui me sont réservés. Il y a d'autres que Dieu ne veut pas que je combatte. Il ne faut pas combattre les combats que Dieu ne veut pas que tu combattes. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas la victoire pour les combats que tu n'as pas combattus. Non, tu auras la victoire même pour les combats que tu n'as pas combattus. Je le déclare au nom de Jésus. Pastor, as I told you, nobody and nothing will defeat you. I tell you, in the mighty name of He who died, the triumphant one, I tell you, nobody. I'm seeing some people talking. I'm seeing some people trying to fight you. But let me tell you something. You always bounce back and you have a kind of reputation. En fait, le Seigneur va te donner une réputation dans cette ville. Je vois les systèmes qui se lèvent contre toi. Mais le Seigneur va te donner une réputation. Ils vont faire le constat. La Bible dit que celui sur qui la pierre tombe, il est mal. Celui qui tombe sur la pierre aussi, il est mal. Je déclare, pendant que je le dis pour ton pasteur, c'est vrai pour toi. Au nom de Jésus. And I tell you, tu sais, pasteur, en fait, j'aime ton cœur. J'aime ton cœur. Tu sais considérer les choses. Tu sais considérer les choses. Et je sais que l'année prochaine, quand je reviendrai ici, tu verras cette parole. En fait, il y a de grands combats parce que Dieu te réserve de grandes victoires. En fait, c'est ça. Il y a de grandes victoires. Il n'y a jamais de grandes victoires sans de grands combats. Mais en fait, Dieu ne veut pas que tu combattes. En fait, c'est ça. Je ne sais pas pour les autres. Mais vous savez que le code d'accès, n'est-ce pas, la salle du trône change de jour en jour. C'est pourquoi le chant que tu as chanté aujourd'hui n'ouvre pas la porte du trône demain. C'est pourquoi chaque jour, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, le Seigneur me donne des codes d'accès. Vous savez, à mon bureau, il y a plusieurs codes d'accès. On change quand on veut. Voilà, quand on pense que quelqu'un a le code, n'est-ce pas? Le code d'accès, le Dieu Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Je ne te parle pas, pastor, I'm not talking about. Je parle pas il s'appelle comment, l'Éternel des armées. Non. Je te parle de Jéhovah Shammah. Celui qui est effraie sans savoir pourquoi tu es effrayé. Mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour le camp de tes adversaires. De grandes victoires sont annoncées par de grands combats. Mais ces combats-là, tu les remporteras tous. Écoute-moi. Let me tell you something. Cette année 2024, à partir de ce jour jusqu'à l'année prochaine, à la même période, tu ne perdras aucun combat. Non, tu n'as pas. Vous savez, quand on était nouveau dans la foi, et je n'ai pas beaucoup d'années de conversion, ça me fait juste 30 ans. Oui. J'étais juste un adolescent lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Nous, on pensait à cette époque que pour prophétiser, il fallait se mystifier. Que pour prophétiser, il fallait fermer les yeux, réduire les yeux, créer une atmosphère effrayante. Non, je n'ai jamais vu un vrai père faire tout ce genre, toute cette sorte de gymnastique. Non. Et moi, je veux ressembler au père. I tell you, tu ne perdras aucun combat. Moi, j'aurais tellement voulu que Dieu dise ça sur ma vie. Oui. Beaucoup pensent que l'art de la proclamation prophétique, c'est de dire des paroles qui sont bonnes. Non. Dieu a dit à Jean, il dit monte ici d'abord et je te ferai voir. Et donc ce que tu dis, la force de la parole réside dans la parole du témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as entendu Dieu le dire et tu le déclares. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi la parole ne loupe jamais sa cible. Demandez à ceux qui veulent croire. La parole ne loupe jamais sa cible. Je n'oserai jamais dire ce que je n'ai pas entendu. Jamais. De toute façon, si je ne le dis pas, rien n'arrivera. Donc pourquoi me forcer à le dire? Pourquoi me forcer à le dire? J'ai compris que ce sont les gens simples qui réalisent de grandes choses. Donc je n'ai pas besoin de me mystifier. Oh, pas du tout. Tu ne perdras aucun combat. Vous tous, je vous prends à témoin. Tu ne perdras aucun combat. Aucun. Il y aura des victoires reportées, mais tu ne perdras aucun combat. Aucun. Je t'annonce. Je t'annonce. Il y a des victoires qui seraient bonnes pour toi que Dieu reporte un peu. Mais tu ne perdras aucun combat.
Je vois dans le camp de l'ennemi déjà la panique. Tu vois, en fait, pour ces 12 prochains mois, déborde encore. Déborde encore. Il arrive que tu crains quelqu'un sans savoir pourquoi tu le crains. Ça t'est jamais arrivé? Quand tu le vois, tu as peur. En fait, tu fais attention à ce que tu lui fais. Yeah. Je pense que c'est bon, je peux partir chez moi. La mission accomplie. Parce que, honnêtement, excusez-moi, je vais dire ça vous fait mal un peu. Mais c'est très loin de moi l'intention de vous faire mal. Moi, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour lui. C'est pour ça que chaque année, s'il m'invite, autant que je pourrai. Parce que même quand je ne peux pas, il s'adapte à mon emploi du temps. Et même quand je fixe et que je dois déplacer, il dit, Daddy, on y va. Hein? Mais en même temps, si je suis venu pour lui, c'est que je suis venu pour vous. C'est comme ça que ça marche. Quand Samuel est arrivé chez Jessé ou Isaïe, il a dit, il n'est pas venu pour tous les frères de David. Il était venu pour David. Et parce qu'il était venu pour David, quand David n'était pas là, il dit, allez le chercher. On bloque tout. Je prophétise pas ça. On bloquera tout. On arrêtera tout pour toi cette année. Tant que tu n'es pas venu. Tant que tu n'es pas venu, le Seigneur va te donner un poids considérable. Tu ne vas pas te rendre compte. Une organisation internationale, comme tu rendais le témoignage, t'a appelé. Mais en fait, même la voiture qu'on t'a offerte n'est pas trop puissante. On bénit Dieu. Vous tous soyez bénis. Mais il faut une voiture avec sachet. Je déclare cela. Ça c'est une parole par autorité. C'est pas une parole, ainsi parle le Seigneur. C'est pas une parole, ainsi dit Dieu. C'est une parole par autorité. Ça, c'est une annonce prophétique. Oui. Oui. Il faut que tous sachent. Regarde, le Seigneur me dit de te dire, tes parents vont bénir Dieu de ce que tu sois devenu pasteur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Ils seront heureux, fiers. 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 Je les vois parler, ils disent, mon fils ou mon frère, il dit, mon frère est pasteur. Mon frère, le pasteur. Tu vas devenir le point de référence. C'est le Seigneur qui donne la réputation à chacun de nous. Déborde encore. Quand je priais, j'ai vu que dès que je suis arrivé, je commençais à prophétiser. Donc, je dis, mais c'est sur qui je vais prophétiser? Mais j'avais oublié que c'était sur lui. Et puis sur toi aussi. Bon, moi-même, j'ai saisi la parole pour moi-même. Quoi? Une année sans perte de combat? C'est trop dangereux? C'est trop puissant? À ton avis, je peux prendre ma tête pour réfléchir, pour dire ce genre de choses? Non. Je voulais prophétiser. Donnez-moi un exemplaire de mon livre. Il faut mais bon, vous pouvez rester dans cette position. Bon, voilà. Tu vois, celui-là, je me suis assis. J'ai compris finalement. J'ai compris. J'ai beaucoup d'humilité pour comprendre que moi, je ne sais pas tout. Mais la plupart du temps, je constate comment Dieu veut travailler avec moi au travers de ce qu'il fait. Donc, c'est par le constat, dans beaucoup de cas, que je sens ce que Dieu veut faire. J'ai vu que Dieu m'a accordé une grâce pour déclarer des paroles, mais des paroles inspirées, qui atteignent leur cible. Et quand j'ai su ça, vous savez comment j'ai su? Mais je peux m'asseoir et puis écrire. C'est un livre rempli de 501 déclarations prophétiques. Quand tu vas prendre ton temps, tu vas t'asseoir, tu vas lire, tu vas comprendre que le monsieur là n'a pas réfléchi. Il ne peut pas avoir réfléchi. Tu vois? Il ne peut pas avoir réfléchi. Tu vois? Et il y a des témoins partout. Après celui-là, j'ai écrit. Où est l'autre livre? Voilà, prions. Il y a ce livre-là. Peut-être il doit avoir 3000. Parce qu'en fait, ici, il y a 501. Pourquoi j'ai fait 501? Tu te souviens, hein, 501? Ça fait beau. Tu vois un peu le wano. Quelqu'un dit Amen. Mais celui-là, c'est rempli et ce n'est pas fini. Chaque jour, tout à l'heure, en fin d'année, je vais faire cette fois-ci un audio. Tu vois un peu? Ou un audio illustré, où je vais toutes les paroles prophétiques que Dieu m'a données. Quand je commençais cette année, le Seigneur m'a dit du premier jusqu'au dernier jour, je vais te donner des paroles. Remarque, chaque
chaque jour, je fais une déclaration sur ma page. Jusqu'à présent. Tu vois, si je veux écrire le livre, je peux m'asseoir et écrire le livre avec. Tu vois un peu? Donc, il m'a dit, tout ça, enregistre. Je dis, je vais donner aux gens. Il dit, non, il faut que ça sorte de ta voix. Parce que dans ta voix, il y a quelque chose. C'est pas qu'il faut lire. Non. Et puis, on va déclarer. Chacun aura ça. J'ai commencé à entraîner ma fille. J'ai dit, avant de te coucher, le Seigneur m'a inspiré des paroles pour elle. J'ai dit, je lui ai fait un enregistrement. 5 minutes avant de te coucher. 5 minutes après d'être réveillé. Il ne faut pas jouer. Ce sont les périodes les plus sensibles. Là, en ce moment, le cerveau se met en mode croyance. Tout ce de quoi tu doutes là, 5 minutes avant de te coucher, déclare. Tu vas voir que tu vas croire. Pourquoi? Parce que c'est la zone, n'est-ce pas, le temps des zones θ. Et les zones θ sont dans le cerveau de l'être humain. Ce sont des zones, c'est un état de veille. Pourquoi Dieu choisit la nuit pour donner des songes aux gens, à ton avis? Mais il aurait pu donner des songes la journée. Parce qu'on peut dormir la journée. Pourquoi Dieu attend qu'on dorme? Le fait de dormir, ça veut dire ton esprit en état de veille. Et donc la science a prouvé aussi que quand ton esprit est en état de veille, et ça se produit 5 minutes avant que tu te couches, 5 minutes après que tu te couches, tout ce qui rentre là, ça rentre. En fait, ton subconscient, qui est l'antichambre de ton esprit, en fait, le subconscient, c'est ce qui agit quand tu ne réfléchis pas. Le subconscient enregistre. En fait, le subconscient n'a pas de programme. Il est vide. Dieu l'a créé sans programme. Et c'est chacun qui programme. Mais pendant longtemps, moi, j'ai cru qu'on programmait dans la conscience. Non. Dieu a dit, s'il ne doute point en son cœur. Mais dans le cœur, c'est l'esprit. Mais dans l'esprit de l'homme, là, il y a 3 compartiments. Le conscient, l'inconscient. Mais l'inconscient aussi, le subconscient. Parce que le subconscient est un dérivé, une sous-classe, un autre couloir de l'inconscient. C'est là-bas qu'on programme ses victoires, pas dans la conscience. C'est pour ça que Dieu attend qu'on dorme. Et il dit, il met le sceau à la perfection. Le sceau, ça veut dire un cachet. Ça veut dire il scelle. Ça veut dire quand il parle, plus rien ne peut contrecarrer. Pourquoi Dieu choisit la nuit? Pourquoi Dieu choisit, non pas la nuit, mais quand ton esprit dort, ton esprit est en état d'éveil. Tu es avec moi? Vous savez quoi? Il faut faire les choses pour qu'une femme tombe enceinte. Il faut choisir de l'enceinte, d'aller avec elle dans sa période. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire une bonne chose. Il faut faire la bonne chose à la bonne période. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de déclarer. Il faut faire la bonne déclaration au bon moment. Vous n'avez pas remarqué que quand vous apprêtez à dormir, souvent que vous avez trop sommeil, mais vous ne contrôlez plus rien autour de vous. Dieu aime agir quand l'homme ne contrôle rien. La Bible dit ceci. Regardez, pourquoi Satan lutte avec Dieu pour prendre le contrôle de ton subconscient? On dit un homme dormait, puis la nuit, son ennemi allait s'aimer. Pourquoi la nuit? Quand ton esprit est en état de veille. Parce que Satan sait qu'à cette période, quelle que soit ta force, ça devient difficile de combattre. S'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point, pas dans son esprit subconscient, mais quoi que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je vais commencer ce soir? Tu vois, ce livre-là, il faut que tu l'aies. Il faut que tu l'aies pour toi-même. En réalité, c'est parce que je dis aux gens, je ne peux pas être toujours là pour prophétiser. Moi, je ne suis pas un commerçant du livre. Je suis simplement en train, parce que j'ai un rêve, m'inviter chez toi sans ta permission. Si tu prends mon livre, c'est que je suis chez toi. Tous les jours. C'est comme ça se passe. Voilà, m'inviter chez toi sans ta permission. Le livre. La télé s'invite chez toi sans ta permission, dès l'instant où tu la mets en marche. C'est fini. Et vous remarquez, la vie est comme ça. Internet, ce que tu n'as pas demandé, on te met ça dans le fil d'actualité. Si tu te trompes pour regarder une fois, ils vont considérer que chaque fois, ils vont t'amener la même chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je suis trop content, très content d'être là. Je veux bénir le Seigneur pour mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre qui m'a autorisé à être là, sinon je ne serais pas là. Je donne grâce à Dieu vraiment pour... J'ai fait l'école biblique. Mais ce que j'ai appris à l'école biblique, je t'assure, ma vraie bibliothèque, c'est lui. Ma vraie bibliothèque, c'est lui. Mais en fait, je sais écouter ce qu'il dit pour trouver une autre inspiration. Tout ce que je dis, je peux te dire dans chaque chose que je dis, tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement. Oui. Ce que je veux partager avec toi, c'est parti tout juste d'une seule petite chose qu'il a dite. Il a dit,
Bon, si je dis, tu vas savoir. Il a parlé de pistos et pistis. C'est fini. Et je me suis rendu compte que je vivais des expériences qui trouvaient leur explication dans pistos et pistis. Quelqu'un dit, mais les gars, vous pouvez... Ça va? Mais non, mais non. Dis avec moi, à répéter. Bon, dans cette église, Dieu soit béni. Donc, acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur, du prophète. En fait, j'ai du mal à l'appeler. Parce qu'il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste. En fait, il est apôtre. Acclame le Seigneur. Et lorsque tu vois, tu sens le fruit de son apostolat. My son, God bless you. Je bénis le Seigneur pour sa femme. Ce matin, on était à une conférence, enfin, à une rencontre pastorale, à une rencontre, pas une conférence, à une rencontre pastorale ce matin. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé. Donc, comment je veux que tous mes fils deviennent pasteurs, je prends l'enseignement pour aller leur donner. Voilà. Donc, j'ai demandé à ce qu'on enregistre. Mais un chrétien qui n'est pas devenu pasteur, c'est un... Mais il a raté quelque chose. Bah ouais. Un chrétien qui n'est pas devenu pasteur, il a raté quelque chose. Quelqu'un dit, mais qui va devenir fidèle? C'est le nouveau gagné. Si tout le monde est devenu pasteur, il faut qu'il y ait de nouveaux convertis. Voilà. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Son épouse, elle est extraordinaire. Vous savez, moi, je me suis rendu compte que ceux avec qui Dieu fait de grandes choses, c'est ceux qui n'ont pas voulu faire de grandes choses avec Dieu. Ils n'ont même pas voulu que Dieu les utilise. Ça n'a jamais fait partie de leur rêve. Moi, je n'ai jamais aspiré à devenir pasteur. Quand j'ai constaté, j'étais devenu pasteur. Et je t'assure, j'ai réalisé que c'était la meilleure des choses que j'aurais pu devenir. Et honnêtement, franchement, je suis heureux. Et puis quand tu me vois, tu sens que the guy is very happy. Yeah, I'm blessed. Tu vois un peu? Voilà. Elle c'est vraiment elle. C'est pas elle qui va chercher le micro. Elle aime faire tu la vois toujours dans les choses de l'ombre. Tu vois un peu, elle n'aime pas trop la lumière. Ceux-là font de très bons serviteurs de Dieu. Les gens qui viennent te dire, ils ont quelque chose à donner là, méfie-toi d'eux. Ceux-là, ils ne vont pas très loin. Tu vois un peu? Les gens effacés sont les gens dont il faut faire la promotion. Que Dieu bénisse sa servante. On peut acclamer le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour tous les pasteurs qui sont là. Le prophète Ariston, le pasteur Sopi. Voilà. Et tous les autres. Vraiment, j'aurais aimé vous spontanément. Chacun d'eux. Je n'ai payé le transport de personne. Je n'ai demandé à personne de venir. Mais ils sont là. Hein? Ils sont là. Je suis surpris. Et ça, c'est rien. C'est parce qu'il y a la Wish Week. Tu vois? Non, je t'assure. En fait, tout ça, le matin, je disais, l'arme la plus puissante d'un pasteur, c'est le ministère de la parole. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas d'abord l'onction. L'onction, c'est contre les ennemis. Mais tes ennemis t'aident à aller plus haut. Mais ce sont tes amis qui aident à aller plus loin. D'accord. Donc, la réalité de la vie est là. Quand tu amplifies des gens qui sont heureux d'être avec toi, quand quelqu'un est heureux d'être avec toi partout où tu vas, il te suit. J'ai enseigné récemment que, en fait, si tu veux voir la meilleure version de ton pasteur, il faut aller là où on l'invite. Ouais. Donc, ils sont tous là, ils ont compris le message. Bon, voilà, ce sont des messages comme ça que je prêche. Moi, je n'ai que faire des rémas maintenant. Oh, non, sérieux. Je n'ai que faire des rémas. Les rémas n'ont jamais fait... Si les rémas ne rentrent pas dans une chose pratique, ça ne va pas aller quelque part. Moi, est-ce que tu sais, quand Jésus a pris son doigt, il écrivait sur le sol? Tu sais ce qu'il écrivait? Moi, il peut t'expliquer. En fait, oui, mais bibliquement, de manière solide. Jésus est en train d'écrire une nouvelle loi. Il est en train de dire, la loi sur laquelle vous êtes en train de juger la femme, vous ne comprenez pas pourquoi je l'ai laissée. C'est parce que j'instaure une nouvelle loi qui est la loi de la grâce et non la grâce de la loi. Tu vois un peu? J'instaure, c'est ça qu'il écrivait. Depuis quand tu as vu une loi qui n'est pas écrite, si elle est écrite, il faut qu'elle soit promulguée par la suite. Mais tout ça là, quand tu as fini d'expliquer, ça change quoi à ta vie? Ça amène quoi? Ça amène en quoi le gars à s'attacher plus à Dieu? Moi, j'ai fait le choix de la croissance. Donc mon message a changé. Après, on fera le bilan pour chacun. Mais je suis convaincu que tu t'en sortiras au nom de Jésus. En tout cas, les gars, Dieu vous bénisse abondamment. Ma fille, tu es revenue, mais vraiment, je suis trop content. Chez nous, quand tu es trop content, tu fais comme ça. Magnifique. Voilà. Bon, je sais que vous savez tout. Hein? À répéter.
Merci, j'ai pris aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va rentrer dans le message. On va aller sur les mêmes notes, mais tout doucement. Alors, la foi pour faire des exploits. La foi pour faire des exploits. Pardonnez-moi, j'ai constaté que ces derniers temps, j'ai toutes mes notes. Après, si vous voulez, je vous les passe. Mais en fait, je suis plus à l'aise. J'ai compris que je ne veux pas être dépendant de ça. Même si le Seigneur m'a inspiré et que j'ai marqué mes notes, les plus anciens, ceux qui sont mes fils, vous allez voir que je ne vais pas dire ce que j'ai l'habitude de dire. Mais en réalité, je veux parler juste avec mon cœur. Parce que ce que je vous enseigne, et je vais partager avec vous, c'est ma vie. C'est ma vie et c'est mon expérience de la foi. Vous savez, moi, j'ai commencé la foi dans la compréhension de la foi. L'église que je dirige s'appelle le Centre de la foi. L'église Vase d'Honneur, Centre de la foi. Je le dirige sous, bien sûr, l'autorité affirmée et reconnue de pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre Mohamed Sanogo, mon père spirituel. Mais vous savez, la Bible déclare en Hébreu chapitre 11, verset 1. C'est ça, hein? Hébreu 11, 1. Voilà. Que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la version française. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais dans la version en anglais, Hébreu 11, 1, tu vois, même en français, on dit or. Dans la version en anglais, on dit now. Quand on dit now, ça veut dire qu'il faut aller en Hébreu 10, le dernier verset. On dit la foi, c'est. Mais mon esprit avait capté pour ce que Dieu voulait faire dans la saison, le now. Et ma compréhension de la foi, c'était, je suis en face d'un défi, je parle au défi, le défi quitte devant mon chemin, j'avance. Ça a marché pendant longtemps. Mais j'ai fini par réaliser dans mon expérience. J'ai fini par réaliser, donc j'étais dans le now, dans l'instantané. Mon esprit ne concevait pas et n'admettait pas que la foi ne produise pas des résultats immédiats. Et vous savez, ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Et c'est ce qui est arrivé dans mon existence. Mais quand Dieu veut te faire grandir, il t'emmène à un autre niveau. Il t'emmène à un autre niveau. Et le Seigneur m'a fait shifter ou basculer dans un autre niveau de la foi que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et qui relève du pistos et du pistis. C'est pas grave, hein, dit pistos et pistis. Voilà, à répéter. Pistos et pistis. Chers amis, on va lire ensemble quelques versets et vous allez comprendre avec moi. Je ne viens pas avec 15 000 versets. D'ailleurs, peut-être je vais citer 3 versets. Mais le reste va venir comme ça. Comme Dieu les fait venir. Dans un ensemble très coordonné. Je fais confiance au Saint-Esprit. La Bible déclare, il y a certains versets de la foi, tu vois, on dit now faith is. Now, le now, c'est maintenant. Comment je vais prier pour un malade et puis il va être guéri plus tard? Now, on dit now faith is. Now, dis avec moi, now. Il dit maintenant, ici et maintenant. Ça doit se passer maintenant. C'est comme ça que je concevais les choses. Et je vous assure, ça marchait. Ça marchait. Mes fils spirituels sont là, les plus anciens savent, ça marchait. Ça marchait. Mais vous savez, dans un désir de progresser, le Seigneur m'a dit, la foi ne se trouve pas forcément dans l'instantané pour faire un peu de physique. Il y a des moments où tu vas prier pour une situation et elle va se décanter plus tard. Est-ce que vous savez que la foi du now, j'ai envie de dire la foi classique, je vais l'appeler ainsi, la foi du now, n'est-ce pas, c'est-à-dire du maintenant là, cette foi-là, elle vous met la pression. Elle vous met la pression. Vous vivez sous pression. Et elle fait beaucoup de frustrés et de déçus. Moi, j'ai l'esprit et la mentalité de la croissance. Donc, je n'aime pas voir les gens déçus. Un gars déçu, c'est quelqu'un que le diable peut ramener en arrière. Mais j'ai vu que cette foi-là, elle marchait pour moi, mais pour certains de mes fils, dans leur exercice, parce que dans la foi aussi, il y a la notion d'autorité. Et tout le monde n'a pas la même autorité. Dans l'armée, tout le monde n'a pas le même grade. Et j'ai vu qu'en réalité, et mon verset de base, c'était Marc 11, verset 23. J'ai vu dans la pratique qu'il y avait beaucoup de frustrés. Au point où beaucoup se demandaient si la foi marche toujours. J'avais une citation. Et ma citation, c'était que la foi ne trahit jamais son homme. J'ai vu dans la vie de mes fils spirituels la foi qui les trahissait. Ou encore, ce qu'ils manifestaient. Au début, je me suis dit, s'ils l'ont pas, ils ont échoué, c'est que ce n'était pas la foi. Parce que si c'était la foi, ça allait marcher. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit par la suite, c'était belle et bien la foi.
Mais c'est la foi classique, la foi du now. Mais la foi du now, je me souviens, même ton épouse, c'est une expérience que j'ai vécue avec lui, son épouse. Elle exerçait sa foi. Quand sa mère était malade, on a prié. Et puis, en fait, elle a prié jusqu'au bout, elle a cru jusqu'au bout. Sa mère est décédée. Pourtant, Dieu nous a dit que sa mère ne décéderait pas. Mais quand vous sortez de cela, mais ça vous parle. Ça vous emmène, en fait, ça ne vous laisse pas indifférent. Et lorsque j'essayais de comprendre toutes ces choses, le Seigneur va me dire, lis bien le verset de Marc chapitre 11, verset 23. Il dit le passage est là. Et un passage est une source de révélation. Tout est question de ce que tu perçois à un instant T. On n'enseigne pas à un élève de l'école primaire que deux droites parallèles peuvent être confondues. La définition qu'on m'a donnée lorsque j'étais en l'école primaire, on m'a dit que deux droites parallèles sont deux droites qui ne se touchent jamais, même si on les prolonge. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Parce que deux droites parallèles peuvent être confondues. Si elles sont confondues, elles sont aussi parallèles. Mais on attend au fur et à mesure que tu progresses pour t'expliquer des choses. Et il m'a dit, lis bien le passage de Marc chapitre 11, verset 23. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Regarde, il y a un premier si. Si quelqu'un, dit avec moi si quelqu'un. Donc il y a un premier si. Et s'il ne doute point, voici la foi qui se conjugue avec des conditions. Normalement, quand quelqu'un lit ce verset, il doit savoir que si tu ne fais pas attention, ta foi peut te trahir. Ce que je dis est choquant. Parce qu'on dit si et si. Pour que la foi marche, il faut si et puis si. Il y a deux si qui font marcher la foi. Il y a deux si. Deux conditions. On dit si quelqu'un dit. Et il va dire par la suite s'il ne doute point en son cœur. Ça veut dire que dès l'instant où il doute en son cœur, mais les choses ne marcheront pas. C'est comme si la foi est toute puissante, mais la foi peut... Je ne veux pas dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. La foi peut donner l'impression de trahir celui qui l'exerce. Chers amis, cela m'a mené à aller plus loin. Le Saint-Esprit m'a dit, va plus loin. Galates chapitre 2. Enfin, Galates, Jacques chapitre 2, verset 20. Jacques chapitre 2, verset 20. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Ça veut dire que la foi peut être inutile. Le mot inutile veut dire la foi peut louper sa cible. Vous savez, la déclaration selon laquelle la foi déplace les montagnes. Aucun verset n'écrit noir sur blanc que la foi déplace les montagnes. Dites-moi, sors-moi la référence du verset qui dit que la foi déplace les montagnes. C'est une interprétation de Marc 11, verset 23. Il n'y a aucun verset qui dit nommément, clairement, expressément que la foi déplace les montagnes. Mais la foi déplace les montagnes si et puis si. La foi ne déplace pas systématiquement les montagnes. À moins que si et puis si. Je veux dire, à moins que tu ne remplisses les conditions. C'est comme si le Tout-Puissant s'avère, enfin, la foi toute-puissante s'avère quelque part limitée ou bien retenue dans je ne sais quel genre de griffe. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible va dire que la foi sans les œuvres est inutile. Ça veut dire que tu peux exercer la foi et puis elle ne produit pas de résultats. Mais quand la foi n'est pas suivie des œuvres, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir de quelle œuvre est-ce qu'on parlait? Ça veut dire que, je vais vous choquer, c'est comme si la foi, elle seule est insuffisante. Mais quand même, je ne dis rien. Osons dire les choses. On dit la foi sans les œuvres est vaine. Ça veut dire que c'est la foi avec les œuvres qui produit du résultat. Mais la foi sans les œuvres est vaine. Ça veut dire que la foi n'est pas toute suffisante. Elle n'est pas autosuffisante. C'est-à-dire, elle ne se suffit pas elle-même. Il faut ajouter à la foi quelque chose d'autre. Mais moi qui suis devant toi, on a enseigné et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est le principe de deux droites parallèles ne se touchent jamais au CM2 et puis deux droites parallèles peuvent être confondues en sixième. C'est comme si la foi toute seule devient insuffisante. C'est la foi avec les œuvres qui est utile. Le mot utile signifie produire des résultats. D'autres versions disent morte. Ce qui est mort, c'est ce qui ne produit plus. Ça veut dire que la foi, là, si tu n'ajoutes pas à la foi quelque chose qu'on appelle les œuvres, et il est important de savoir c'est quoi ces œuvres, ta foi ne produira pas de résultats. Chers amis, quand on arrive, when we come to faith, quand on arrive à la foi, il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter.
soit tu manques de foi, soit tu perds la foi, soit, n'est-ce pas, ta foi résiste. 3 cas de figure. Soit tu manques de foi, donc tu ne commences pas. Soit tu perds la foi, ça veut dire que tu as eu la foi, tu as commencé, mais tu t'es arrêté en chemin. Soit ta foi résiste, ça veut dire quoi? Ta foi aller jusqu'au bout. Autrement dit, on peut avoir la foi. On peut manquer. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous du père de ce jeune homme. Il dit, je crois. Jésus, fais quelque chose. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Comment on peut croire et puis être incrédule en même temps? Ça veut dire, je ne manque pas de foi, mais j'ai du mal à croire. Laisse-moi te dire une chose. Chers amis, réaffiche le passage. Soyons tous humbles. Je vais apprendre avec vous. Lisons et faisons l'exégèse, l'explication du verset. Jacques, chapitre 2, verset 20. La foi sans les œuvres est vaine. Première vérité, je m'excuse de le dire, mais je dis je m'excuse, la foi n'est pas autosuffisante. Parce qu'il lui faut, en plus des œuvres pour qu'elle marche. Maintenant, si on est d'accord là-dessus, et qu'on est d'accord sur les 3 cas de figure qui peuvent exister, chers amis, si tu as eu la foi, que tu as perdu la foi, tu n'auras pas le résultat. Si tu as manqué de foi, tu n'auras pas le résultat. Donc celui qui n'obtient pas le résultat, soit il a manqué de foi dès le départ, soit il a eu la foi et puis la foi s'est perdue. Mais quand tu regardes leur expérience est pareille. Because work done, zero. C'est comme quelqu'un qui a une voiture et puis il marche, et quelqu'un qui marche et puis parce qu'il n'a pas de voiture. Mais normalement, la différence entre les deux, c'est qu'il y a un qui a une voiture, mais dans la pratique, les deux se retrouvent à marcher. Celui qui ne sait pas que tu as voiture aura l'impression que tu n'as pas de voiture. Le 3e cas de figure, j'ai eu la foi. J'ai commencé par la foi. J'ai continué par la foi. Ma foi a résisté lors de l'épreuve de la foi et ma foi est allée jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma foi a persisté. Retournons à Marc chapitre 11, verset 23. Il dit ceci: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, ça veut dire quoi? Quand la foi va rencontrer le doute, il faut qu'elle résiste. Autrement dit, il faut qu'elle persiste. Il faut qu'elle persévère. Chers amis, ce n'est pas la foi qui déplace la montagne. Parce que si la foi seule déplaçait les montagnes, on n'aurait pas mettre 2 si. Ce n'est pas la foi qui déplace la montagne. Mais qu'est-ce qui déplace donc la montagne? C'est la foi plus les œuvres, c'est-à-dire la fidélité. Autrement dit, le mot fidélité et le mot foi, c'est le même mot. Il y a un pistos, pistis, même racine. Ça veut dire qu'en grec et en hébreu, c'est la même chose. En fait, la foi, c'est croire. La fidélité, c'est continuer à croire. Ce verset-là nous dit que c'est quand tu continueras à croire que la montagne sera déplacée. Donc croire ne sera pas suffisant. Il faut que tu continues de croire. Ça veut dire que la foi classique, là, elle ne déplace pas les montagnes. C'est la fidélité qui déplace les montagnes. Maintenant, retournons dans le grec si ça vous intéresse. Quand on dit Jacques chapitre 2 verset 20 et qu'on te dit, retourne là-bas encore, tu vois, on est sur 2 versets. Il dit, la foi, vous savez quel mot est utilisé ici? Normalement, le mot foi, c'est pistos. Mais ici, c'est pistis. C'est pistis. Sans les œuvres est inutile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la foi, c'est la fidélité. La fidélité aussi va exiger des œuvres. Parce qu'une fidélité, ce n'est pas juste croire. Une fidélité, c'est croire dans l'action. Oh, Marc 11, verset 23 nous dit, je crois, je déclare. Je crois, je parle avec autorité. Je suis convaincu d'une chose, je ne m'arrête pas de dire que Dieu va le faire. Mais il dit, sois convaincu d'une chose. Déclare, ne t'arrête pas de dire que Dieu va le faire. Mais tu sais quoi, ce ne sera pas suffisant dans certaines questions, dans certains cas. Tu sais dans quel cas? Quand il s'agira de la montagne. C'est quoi la montagne? Ce sont de vrais problèmes. Parce que dans la vie, on a problème puis problème. Mal de tête, c'est maladie. Mais cancer aussi est maladie. Je ne peux pas appeler mal de tête montagne. Mal de tête n'est pas montagne. Hein?
Parce qu'un peu de paracétamol, le problème est résolu. Mais tu sais quoi? Quand c'est avec médicaments, le débellis souvent n'est pas loin. Tu vois, quand tu as mal à la tête, tu peux sommer tranquille. C'est ce que je suis devenu malheureusement. Sommeil, ça ressemble à sommeil. Tu peux dormir tranquille. Mais quand tu as cancer, exerce la foi classique, tu vas voir. Ça veut dire que si tu veux aussi que le problème se résolve ici et maintenant. Vous savez, la fidélité permet à quelqu'un de croire. Chers amis, est-ce que tu sais que Bartimée, il a exercé la foi, mais le paralytique de la piscine de Bethesda a exercé la fidélité? Le paralytique de la piscine de Bethesda, il a passé combien de temps à la piscine? 38 ans. 38 ans. 38 ans. Chaque matin, Jésus vient le trouver. Il dit, mais mon gars, c'est comment? Et puis le gars dit, je n'ai personne. Mais tu n'as personne. Chaque jour, si tu n'as personne aujourd'hui, et que tu n'as pas été guéri, demain tu n'as personne, mais tu t'en vas quand même. Quand même, il faut réfléchir, mon camarade. Tu dis, je n'ai personne. Tu es conscient que tu n'as personne. Tu n'es pas surpris. Maintenant, tu te lèves pour partir alors que tu sais que tu n'as personne. Ce qu'il a exercé, ce n'est pas la foi. C'est plus que la foi. C'est la fidélité. Lui, il a exercé la fidélité. Mais Bartimée, Jésus passait, il a attrapé un miracle en même temps. J'ai vu des gens exercer la foi classique et les choses n'ont pas marché. J'ai vu des gens exercer la fidélité et toujours la fidélité ne trahit jamais son homme. Qu'est-ce que la fidélité? C'est continuer à croire. Qu'est-ce que la foi? C'est croire. Parce que tous ceux qui croient ne continuent pas de croire. Mais tu sais quoi? C'est le pistos de mon père spirituel qui a déclenché toute cette révélation. Déborde encore. Écoute-moi. Tu peux être convaincu que Dieu va te donner la croissance et que ton église va devenir une méga église. Mais si tu as la foi, tu seras frustré. Parce que ton église ne va pas devenir une méga église en un jour. Moi, je ne peux pas dire que j'ai renoncé à la foi. Mais il y a des moments, je n'exerce la foi que quand je suis coincé. Mais sinon, je suis en mode fidélité. D'accord. Quand je suis coincé, il y a une montagne, elle doit quitter. Moi, j'aime les choses qui n'ont pas de délai. Laisse-moi t'aider un peu. La Bible dit ceci en Ecclésiaste chapitre 11, je crois le verset 6. Il a dit ceci, dès le matin, sème ta semence. Je promets à mon épouse de ne plus crier. Ecclésiaste 11, verset 6. Et elle a établi mon fils pour me surveiller. Si je crie, il me rend, il dit, mais tout à l'heure, il me dit, mais tu cries pas, hein? D'accord? Je dis, oui, mon fils. Dès le matin, sème ta semence. Tu suis très bien. Ce verset-là, on l'a utilisé pour offrande. Mais c'est pas ce qu'il dit à l'origine. Mais comme il y a le mot sémence, c'est pas grave. On n'a qu'à prendre. Sinon, le contexte ne parle pas. Quand on dit le semeur est sorti pour aller s'aimer là, tu as vu l'argent? Dans l'interprétation que Jésus donne, il parle de la semence, ça c'est la parole. D'accord? Mais vous allez voir que dans ce verset, le mot sémence prend une autre définition. Il dit dès le matin. Dis avec moi, dès le matin. Expression de temps. Parce que dès le matin, c'est une expression de temps. Je suis en train de te dire qu'une grande différence entre la foi et la fidélité. La foi classique et la foi fidélité. C'est-à-dire la foi persistante. La fidélité, c'est la foi persistante. La fidélité, c'est la foi ferme. La fidélité, c'est la foi qui ne lâche pas l'affaire. C'est la persévérance. C'est la détermination. Je crois que votre pasteur écrit sur la persévérance. Quelqu'un dit Amen? En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas des gars extraordinaires qui font de grandes choses. Ben, il faut être extraordinaire pour que justement un problème se décante en une seconde. Mais tu as besoin d'être ordinaire et puis juste patient dans le temps. Sans pression. Une vie calme, tranquille. Jésus est Seigneur, la vie est belle. Parce que le problème
souvent, il n'y a pas de pression. C'est toi qui te mets la pression. Depuis quand tu as vu, on a écrit quelque part que ton mari doit avoir le 15 juin 2024. On n'a pas dit. C'est toi qui as dit que cette année, c'est mon mariage. Tu vois toute cette pression qui est venue. Là, au lieu d'être en mode fidélité tranquille pour que la situation se décante, tu peux continuer à servir le Seigneur. Tu peux continuer à vraiment, la vie est tranquille. Mais tu as chargé à faire de mariage. Tu t'es fixé toi-même un temps. Dès l'instant où il y a la pression du temps, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi, ce n'est plus la fidélité, ça devient la foi. Oh, la foi elle seule là. Tu as lu Jacques chapitre 2 verset 20. Il lui faut des œuvres. J'arrive là-bas tout à l'heure. Mais non. Donne-moi, ramène-moi mon passage d'Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Frère, moi la vie est tranquille. Hein? Est-ce que vous savez que la plupart des cancers sont créés par le stress? Ton affaire là va mal se terminer. Ta manière de considérer les choses, ça va mal se terminer. Parce que regarde, au début quand je venais ici, au début c'était pas construit. Après, on était comme il dit, on était dans la poussière, dans les hécatombes et les catacombes. Tu vois, c'est pas grave. Hein? C'est moi, je rends ça bien. Non, nous tous, moi-même j'ai été dans mes hécatombes aussi et des catacombes. Tu vois, l'année qui a suivi, les choses ont bougé. L'année qui a suivi, les choses ont bougé. L'année dernière, maintenant, en fait, si ici n'est pas climatisé, c'est pas lui, hein. C'est parce que le courant là, lui n'est pas sérieux. Mais c'est pourquoi avant que je quitte ici, il faut qu'on achète un groupe électrogène. Je ne peux pas partir en laissant cette affaire. Sinon, je n'aurais pas réussi ma mission. Pasteur, je ne t'ai jamais vu. Il est toujours souriant. Il est toujours cool. Il est toujours sans pression. C'est un bon vieux. Non les gars, vous me plaisez trop. Mais tu vois, son ministère avance. Sa vie avance. Tu vois la fidélité? Continuez de croire. Mais on ne se rend pas compte. C'est plus difficile que croire dans l'instantané. Mais je vais t'expliquer. Tu as lu Romains 5,5 qui dit que oh, l'espérance ne trompe point. J'espère avoir le temps pour y arriver. Pradeko soprade. En fait, quand tu vas comprendre la notion de la foi, continuer de croire, la foi persistante, tu vois, tu vas réaliser qu'il y a une catégorie d'hommes que Satan n'aime pas. Ceux qui savent persister, ceux qui savent persévérer, ceux qui sont déterminés. En fait, ils finissent toujours par devenir des bâtisseurs d'hôtels. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Le Seigneur m'a dit, il y a moins de 10 jours, il m'a dit, fils, je vais te donner un secret qui va te faire réussir en tout temps. J'ai dit, mon Seigneur, il dit, sois intègre, consacre-toi, et puis bâtis des hôtels et ne permets jamais à personne de t'empêcher de continuer à en bâtir. Mais le problème, c'est que la compréhension de bâtir des hôtels est déjà fausse. Parce que quand on parle d'hôtel, on pense simplement à hôtel de finance. Il n'y a pas que des hôtels de finance. La prière est un hôtel. Dès l'instant où j'en fais une habitude. Ça veut dire quoi? Je dure dans le temps. Ça veut dire quoi? Quand je répète l'action. Ça veut dire quoi? Quand je sais attendre. Quand je sais être persévérant dans la prière, j'ai bâti un hôtel de prière. Dieu ne cherche pas des gens qui prient. Il cherche des gens qui sont persévérants dans la prière. C'est pourquoi on dit, à plus forte raison, Dieu n'exaucerait-il pas ceux qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Jour là, c'est pas expression de temps. Nuit, c'est pas expression de temps. Ce que je fais dans la durée, ça devient la persévérance. Ça veut dire Dieu exauce toujours. Pas ça. Moi, je fais 100% d'exaucement de sujet. Quelqu'un dit, mais comment est-ce possible? Le problème, toi, quand on dit 100%, tu veux que tout ici et maintenant. Il faut venir me trouver. Et puis on va voir si tous mes sujets n'ont pas été exaucés. Mais le problème, c'est qu'on a la mentalité du now faith is. Oh, l'espérance ne trompe point. Ça veut dire espérance, ça ne tape jamais poteau. Maintenant, le problème, c'est que les gens croient espérer parce qu'ils pensent qu'espérer, c'est attendre. On se parlera plus tard. On se parlera plus tard. Je me suis rendu compte que même dans la foi classique, l'élément le plus important, ce n'est rien d'autre que l'espérance.
dans la foi classique, là, croire, confesser, agir, là, parler à la montagne avec autorité, là, le épo. Si quelqu'un dit épo, laisse-moi te dire, l'élément le plus important, c'est assurance, c'est du moins l'espérance. On dit l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Or, l'espérance est l'élément essentiel de la fidélité. Continuez à croire. Persévérer dans ce que je fais. Retournons dans mon passage. Dès le matin, Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, expression de temps encore. Matin, soir. Ça veut dire quoi? On est en train de nous expliquer une réalité qui tient compte du temps, de la durée. Il dit, mais le soir ne laisse pas reposer ta main. Maintenant, il dit, car tu ne sais pas ce qui réussit. Il dit, ne laisse pas reposer ta main. Dis avec moi, ne laisse pas reposer ta main. Mes chers amis, dans la parole de Dieu, la main, c'est synonyme de travail. Pourquoi tu dis c'est sémence? C'est offrande. Quand on parle de la main dans la parole de Dieu, il s'agit du travail. Or, un travail, c'est une œuvre qui est effectuée. Il dit, dès le matin, pose tes actes, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Chers amis, ce passage, il dit, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit l'un est bon, soit l'autre est bon, soit l'un et l'autre sont bons. Ça voudrait dire que dans ce passage est en train de nous dire que quant à l'effectivité de la production de la moisson, il n'y a aucun doute. Parce que l'un peut être bon, ou l'autre peut être bon, ou l'un et l'autre. Ça veut dire, à tous les coups, il n'y a aucune incertitude quant à l'effectivité du résultat. Mais là où il y a incertitude, c'est le temps. C'est le camp. Ça va prendre, mais peut-être ça va prendre le matin. Ça va prendre, mais peut-être ça va prendre le soir. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la seule incertitude ne repose pas sur le fait que Dieu va le faire. La seule incertitude, c'est quand Dieu va le faire. Ça voudrait dire quoi? Si c'est le paramètre, c'est quand Dieu va le faire. La seule qualité qui me permet de tenir pour voir le résultat, c'est d'attendre. Déborde encore et chantons ensemble. Déborde encore. Ma fille, tu es ma fille. Quand tu t'es mariée, 20 ans, presque après le moment où nous tous on croyait que tu allais te marier. Sinon, elle avait son fiancé. C'est elle-même qui a dit, elle arrête la relation. C'est elle-même. Donc elle n'était pas en galère de fiancé. Je ne suis pas fiancé, personne ne vient. Maman Yanko, Dieu va te faire grâce. Quand ton état d'esprit va changer, ça dit, tu vas voir que ça marche. Arrête de te stresser. Arrête de te stresser. Tu sais pourquoi Dieu, le temps n'a pas d'effet sur Dieu? Dieu n'a pas dit il est froid. Dieu dit il est fidèle. Et il dit même quand tu demeures infidèle, lui il demeure fidèle. Ça veut dire la fidélité là, il n'y a rien qui peut l'empêcher de continuer à. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de persévérer. Est-ce que tu sais que c'est pourquoi même si tu as déconné par rapport à ce que Dieu veut faire aujourd'hui, pas ça, prophète, tu sais quoi? Si tu te remets dans le sens, Dieu n'a pas changé d'avis. C'est les hommes qui pensent qui disent que Dieu a changé d'avis. Il n'a jamais changé d'avis au sujet du pire des pécheurs. Je n'ai pas dit d'aller pécher. C'est pour ça que Dieu accorde toujours une seconde chance. Dieu accorde, même Judas. C'est lui qui allait se suicider, sinon il a sa place. Quant au fait que Dieu va faire ce qu'il a promis, Romains chapitre 10, verset 17. Écoute-moi très bien ce soir. La Bible dit, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Répète, la foi vient de ce qu'on... Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Verset. Mais non. Est-ce que vous savez que la foi vient de ce qu'on entend? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était pistos. Non, c'est pistis. Ça veut dire la fidélité vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que continuer à croire là. Si quelqu'un continue à croire, il sait qu'il compte sur quelque chose. Si quelqu'un continue, persévère, alors qu'aujourd'hui ça ne marche pas, c'est pas qu'il compte sur quelque chose. C'est ce que le verset signifie. Sortons de nos schémas classiques.
Ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Mais le quelque chose sur lequel il compte, c'est ça qu'on appelle l'espérance. Et j'ai compris que Dieu n'a pas besoin de parler, de dire quelque chose dans ton oreille. Pendant longtemps, je dis, donc, là, il faut un réma de Dieu. C'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Tu n'as même pas besoin de ça. Une femme, elle sait qu'elle va accoucher, mais c'est pas quel jour. Moi, je suis une femme en travail. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dès l'instant où je suis né de Dieu, je suis une femme en travail. Dès l'instant où je suis né de Dieu, dis à ton voisin, lève-toi, va dire à 5 personnes, je suis une femme en travail. Va dire, ajoute 5 autres personnes, je suis une femme en travail. Vous savez pourquoi Jésus a voulu que l'église soit son épouse? Oh, si c'est une épouse est une femme. Oh, une femme peut être en travail. Je suis enceinte. Tout ce qui est écrit dans la Bible, j'ai compris que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas besoin de prier. Tout en toi. Tout en toi. Tout. Tout. J'achète un portable iPhone avec toutes les fonctions là-dedans. L'acheteur ne fait aucune prière pour que les fonctions soient dedans. C'est parce qu'il a regardé, qu'il a vu que les fonctions sont déjà, qu'il allait acheter. Moi, j'ai acheté iPhone parce que ce que vous voulez, c'était dedans. Si on allait acheter Samsung. Oui, je suis une femme enceinte. Mais là, ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir, c'est est-ce que tu sais attendre? Est-ce que tu es fidèle? C'est tout. 38 ans, 39 ans, 40 ans, ce qui est sûr, ça a job. Pas ça. Même si Satan ne veut pas, on s'en fout. No devil in hell, aucun démon de l'enfer ne peut nous empêcher de devenir des grands pasteurs. Pas possible. Il n'a pas le niveau. Il y a une seule chose qui stoppe Satan. Ce n'est pas les dangereuses prières de combat spirituel, c'est la persévérance. Mais qui n'est autre que la fidélité. Le jour où Dieu cesse d'être fidèle, Dieu ne pourra plus exaucer les gens. Donc il ne serait plus Dieu. Donc l'affaire de la fidélité, ça ne dépend pas de ton comportement. Malabosopaya, Rabasotokuba, Librados. Souvent l'évangile, on ne peut pas tout dire, hein, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Mais ça ne change pas la réalité de ce qui est écrit. Exactement. En effet. Ramène-moi mon passé. On dit la foi. On dit la fidélité vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or le problème, on peut dire, quand on dit qu'est-ce que tu veux dire par là, souvent tu n'as rien dit et puis on dit qu'est-ce que tu veux dire par là. Ça veut dire entendre, ça ne veut pas forcément dire qu'on a dit une parole. Il y a quelque chose qui est né dans toi, mais qui vient de la parole, qui est écrit dans la Bible. Pour entendre, tu n'as pas besoin qu'il y ait un son. J'ai juste besoin que quelque chose soit écrit. Et ça monte en moi. Je ne peux pas échouer. Ce n'est pas parce que j'ai entendu que je ne peux pas échouer. C'est pas c'est écrit. C'est pas parce qu'un prophète m'a dit. C'est pas parce que Dieu m'a dit. En fait, Dieu m'a déjà dit, c'est écrit. Amen. Beaucoup de chrétiens, on n'arrive pas à manifester la foi qui déplace toutes les montagnes, c'est-à-dire les vrais problèmes les plus coriaces, ou bien un problème soit opiniâtre, soit qui tue dans le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on accorde plus de valeur au réma par rapport au logos. C'est écrit, c'est écrit. Il y a quoi? C'est écrit. Je ne suis pas conditionné par le son. Je suis dépendant de l'écrit. Le commencement était la parole. Mais laquelle parole? Celle qui est écrite. Yeah. Avant que le commencement ne commence, la parole existait. Sinon, comment? Avant que le commencement ne commence, la parole existait. Sinon, comment le commencement aurait commencé? Puisque le commencement a commencé avec la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps
Au commencement, expression de temps. Ça veut dire le temps ne peut rien changer dans ce que Dieu dit. C'est la capacité de supporter le temps, simplement. Mais c'est juste ça. Et puis faire la bonne chose quand tu supportes le temps. C'est tout. C'est ça qui est la vraie foi qui déplace les montagnes. Sinon, déclaré par autorité, ça dépend de ton grade. Donc tu vois, il y a ta parole et puis il y a ton grade. Ça commence à devenir beaucoup. Mais le temps tu vas avoir grade là, on fait comment? Si tu n'as pas grade, tu vas chercher les gens qui ont grade. Tu deviens dépendant. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que j'ai en train de dire. Je disais à tu, j'ai écrit, mais je parlais à mon cœur. Déborde encore En fait, Dieu est en train d'annoncer que tu vas devenir effrayant, toi. Je prophétise, rentre dans la dimension du Shama. En fait, tu ne comprends pas. Le mot Shama veut dire épouvanter, faire peur, terrifier. Ça dit, on te répondit non, il n'est pas normal. Comment je regarde mon père spirituel, l'apôtre Mohamed, j'ai dit non, il n'est pas normal. Il y a quelque chose, il n'est pas normal. Tu vois, il est rentré dans la dimension de l'épouvante. Quand Jésus a compris, pourquoi Jésus s'est transformé en fantôme pour marcher sur l'eau, alors qu'il sait que le fantôme fait peur? Pourquoi il s'est transformé en fantôme et puis il a commencé à marcher sur lui? On dit qu'il ressemblait à un fantôme. Mais le fantôme fait peur. En fait, Jésus voulait emmener ses disciples. Ça dit, eux, il le répondit. Il devait commencer à avoir peur de lui. Quand on dit peur, là, ça ne veut pas dire tu trembles. Ça veut dire tu le regardes, le gars là, il n'est pas normal. Ça dit, il devait les emmener. Ça dit, le regard devait changer. Ton regard de Dieu doit juste changer. Et puis tu dois juste savoir gérer le temps. C'est tout. Ce qui est sûr, ça va prendre. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne retiens pas ta main. Ce qui est sûr, parce qu'on dit l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Il y a un qui va prendre forcé. Ou bien les deux vont prendre. Aucun poteau. En fait, c'est ça. Aucun. Tous les poteaux là, c'est pas que tu n'as pas su attendre. C'est tout. Tu n'as pas su recalibrer. Oui, recalibrer ta mentalité. Ou reconfigurer. Voilà ta mentalité. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, pas de problème, hein. Je suis tranquille. Mais en fait, j'ai commencé avec la foi. Now. En fait, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi tu es impatient comme ça? Pourquoi tu es toujours sous pression? Je me sentais toujours sous pression. Il dit, mais qui t'a dit? Il y a mieux que croire. Il y a continuer à croire. Et que tu peux gérer le temps, c'est tout. Toi, tu dis maintenant. Donc tes problèmes viennent de toi. Dieu m'a dit, je ne crée pas les problèmes aux gens. C'est les gens qui se créent des problèmes, l'aide de Satan. Regardez un autre verset qui va dire, je crois que c'est 2 Thessaloniciens. Oh là là, Seigneur aide-moi. Chapitre 3, verset 13. Oui. Non, Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, 13. Tu vas voir le verset. Yeah, God is faithful. En fait, tu n'as pas encore gagné parce que tu n'es pas persévérant. Tu gères mal le temps. Tu te mets trop de pression. Tu ne sais pas attendre. Maintenant, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on attend. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on attend? Il faut faire ce qui est bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ça dit, ne t'arrête pas de faire ce qui est bien. Pas le bien, ce qui est bien. Ça dit, quand tu lis la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est bien, là, on dit, il ne faut pas te lasser de faire ça, en attendant que ta situation ne change. Parce que vous savez quoi? Pas ça. Si on veut considérer la foi classique, quelle foi Abraham a exercé pour avoir chose Isaac? Il faut me dire. Pourtant lui-même le foi faquet, père de la foi. C'est le mogo puissant de la foi. Je te parle. Il faut me dire, dis-moi, affaire d'Isaac, dis-moi, il faut me dire. Il faut expliquer. Abraham a simplement manifesté la bonté envers des anges. C'est ça les œuvres de la foi. Non, mais ce n'est pas que ça. Parce que la fidélité, c'est rester attaché à ses vertus. Or, les vertus, il y en a 12 dans la Bible. Galates chapitre 5.
verset, je me trompe toujours. Hein? C'est 19 ou bien 21, je ne sais plus. C'est soit 19, soit 21. Le fruit de l'esprit. C'est 22. Merci. Galates chapitre donc 5, verset 22, puisqu'on enregistre. Oui. En fait, c'est la bonté. Abraham croyait. En ce moment, la parole écrite, même la Torah n'était pas encore écrite. La parole écrite n'existait pas. Donc Dieu ne pouvait parler aux gens que selon ce qu'il recevait. Oh, Abraham a reçu de Dieu qu'il allait avoir un enfant. Oh, nous, on n'a pas besoin de recevoir parce que tant que tu es une femme, tu peux faire un enfant. On s'en fout de l'état de tes trompes. Donc, c'est comme si Dieu t'a dit tu as fait un enfant. Pourquoi? Parce que tu es une femme. C'est tout. Mais pourquoi tu veux qu'il te parle dans tes oreilles? Depuis quand tu appelles un pasteur pour qu'il soit un pied de pasteur, tu attends quelle autre parole? Au commencement, le logos. Au commencement, c'est ce qui est écrit. C'est pas au commencement ce que Dieu t'a dit. C'est pas au commencement ce que Dieu t'a révélé. Au commencement, c'est ce qui est écrit. Si c'est écrit, c'est pour nous tous. Moi, il n'y a plus besoin de confirmation. Ouais. Abraham voit des anges passer, Genèse chapitre 18. Et il les appelle, il dit, hey, Mr. Angels, come ici. Et puis il dit, venez, les gars, venez vous asseoir. On dit quoi? Il lave leurs pieds, il leur donne à manger. C'est pas. Donc, ange là, dis-moi, la foi c'est quoi? Confesser et agir. Il a confessé quoi? Faut me dire, il a confessé quoi? Il avait dit, donnez-moi un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Non, il voit des gens. Il n'a même pas eu besoin que Dieu lui parle pour dire, arrête ces anges. Il a pratiqué le bien. Or, le bien, en l'occurrence, c'est tout ce qui est vertu dans la Bible. Pour l'instant, je vais partir. Il y a la vertu et puis il y a les valeurs. Vertu et valeur, c'est pas pareil. J'espère qu'on se suit. Hein? C'est exploit, Dieu fait. Non, exploit, c'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est ta situation se décante. On t'a pas vu. On ne sait pas. Même, quelquefois, même mon époux, même, à quel moment tu as pris? Je ne t'ai pas vu. J'ai dit, mais pour moi, on ne peut pas avoir. Ce n'est pas à voir, c'est à constater. La foi n'est pas matérielle pour que tu la vois. Bon, bref, si j'ai dit ça, je vais développer. Je vais partir en Hébreux 11, verset 3. Car c'est par la foi que l'on croit que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'est pas fait de choses visibles. Tu veux qu'on parle de ça? On n'a qu'à laisser. L'année prochaine. Non, ici, là, ça fait partie de mon programme. Chaque année. Oui. Tu as déjà vu qu'un pasteur, lui, il fixe date, même si je ne suis pas disponible, il ne fixe pas date. Mais demande quelle est ta date. Donc, ce matin, je l'écoutais et puis mon cœur. Vraiment, tu es mon fils. Moi, mes fils, à souvent, ils sont aussi. Hein. Eux tous. Eux tous. C'est-à-dire, avant, normalement, la FEV conférence était en novembre. C'est en décembre, non? Fin décembre. Voilà. À un moment donné, on voulait. Tu vois, et puis il me dit, mais en fait, il s'adapte. C'est son appel fils. Il dit même pas le pasteur, là, il a dit, il allait venir, puis il ne veut pas venir. Parenthèse. On va retourner. Non, les gars, enlevez le verset devant moi, vous allez m'amener où je ne vais pas bâtir. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Abraham fait, verset 13, pardon. Abraham fait du bien, il reçoit, et puis maintenant l'ange dit, l'année prochaine à la même période. Mais je me suis dit, pourquoi il n'a pas dit maintenant même? Or, l'année prochaine à la même période, ça fait 12 mois. Or, il avait besoin de 9 mois pour tomber enceinte pour accoucher. 3 mois là, c'est pourquoi? C'est pourquoi dans tous les cas, il apprenne à attendre. C'est 9 mois une femme a besoin. Mais puisqu'il te parle, même jour là, même si ta femme n'est pas dans sa période, tu attends, ça fait pas, ça prend. 3 mois il a ajouté à c'est pourquoi. Quelle prédication! Yeah. Je vous assure, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Oh, lasser, c'est une expression de temps. Ça veut dire, n'abandonne pas ce qui est bien que tu fais. En fait, cible de bonnes choses que la Bible dit de faire. Là, je suis en train de parler des vertus. Les gens qui ont le plus fort taux d'exaucement, ce ne sont pas ceux qui ont beaucoup de puissance quand ils prient. C'est ceux qui savent prier jusqu'à ce que la chose se fasse. Jusqu'à ce que. Je n'ai pas beaucoup de temps. On allait en lire en Marc chapitre 11, versets 24 et 25. Les gars, si ça continue comme ça, c'est comme si j'ouvre des chemins, j'ouvre. Il dit lorsque, expression de temps. Lorsque. C'est comme si on ne peut pas parler de la foi sans qu'il y ait une expression de temps. Lorsque.
Je sais plus quel genre de locution c'est là, mais lorsque. Lorsque, moi c'est le lorsque vous êtes debout en faisant vos prières. Si vous avez quelque chose que pardonnez avec votre Père qui est dans le ciel, pardonne vos offenses. Ça c'est le verset combien? 25. Lis le verset 24, tu vas voir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire tout ce que vous demandez en priant dépend du lorsque. Mais nous, on est dans une société. Vous savez comment Satan tient les chrétiens et puis le montre? La pression. Aujourd'hui, c'est la culture de l'instantané. Amplifiée par les réseaux sociaux. Tout doit se faire ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché, touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Quand on est revenu, on était au Bénin. Lors du culte dimanche dernier pour la fin de la campagne Jésus sauve Bénin. J'ai écouté mon père spirituel dire quelque chose. Et puis ça a amplifié. Mais en fait, ça fait tilter dans mon esprit. C'est aujourd'hui quand il préparait mon message, il dit, c'est à cause de ce message que ça a tilté. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui ont remarqué. Vous savez ce qu'il disait? Il dit, quand on commençait l'œuvre, on a commencé quelque part à Makori. Voilà où Dieu nous conduit. On savait la fidélité du Seigneur. On connaissait la fidélité. C'est un mot qu'on emploie sans savoir ce que ça veut dire. Même quand on dit Shama, tu as chanté, tu n'as jamais su que ça veut dire le Dieu qui fait peur. Toi, tu chantes seul. Tu sais, il y a une chose que je ne fais plus. Bah, ici, je veux expliquer. Je vais adorer jusqu'à ça va prendre 1 heure. C'est pour ça que ces derniers temps, c'est comme si Dieu m'a dit, pardon, il faut venir pour aller, tu es parti. Parce que le Dieu qui épouvante là, si je veux commencer à adorer, adresser des prières d'adoration à Dieu sur cette base, le seul chant nous fait 1 heure. Que Dieu nous aide à donner mon enseignement sur l'adoration. Faire des prières d'adoration. Quand David adorait, il utilisait, parenthèse, il utilisait toujours les images. Comme un guerrier. Donc dans le monde moderne, comme un avion qui s'élève. Oh, comme le chant du coq. C'est pas grave. Revenons dans nos messages. Mais les chrétiens, ça va faire. Quand ils adorent, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant, tout ça, c'est fini. 2 minutes. Ils ne savent plus quoi dire. Ils chantent jusqu'à. Et puis c'est fini. C'est puissant aussi. Dis à ton voisin, c'est puissant aussi. C'est aussi là qui fait la différence. Frère, ne vous lassez pas. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Vous savez, il faut être persévérant seulement. Il faut être persévérant dans le bien. Ça veut dire, quel que soit ce que les hommes vont faire pour t'amener à te détourner de la pratique du bien. La Bible dit, il y a des gens qui ont accueilli des anges pour avoir exercé l'hospitalité. L'hospitalité est une vertu de la bonté. Faire bon accueil aux gens, c'est la bonté. Quand tu vois les gens, tu souris bien là. Tu ne sais pas peut-être le gars à qui tu as souri. En fait, Abraham, l'exaucement de l'enfantement. Quel lien a-t-il entre enfant et puis recevoir des anges qui n'ont pas l'apparence d'ange? C'était toi là, si c'était ange, tout le monde les arrêtait avant Abraham. Si personne les a arrêtés jusqu'à ils sont arrivés au niveau d'Abraham, c'est qu'ils n'avaient rien qui prouvait ou pour les identifier comme des anges. Je ne sais pas, il y a d'autres qui se sont levés, tout ça. C'est pas grave, ils sont allés boire. Quelqu'un dit Amen. Oui, ma fille. Quand il finit l'année prochaine à la même période, ça veut dire quoi? Et vous voyez, quand il dit l'année prochaine à la même période, tout est fini. Entends, l'autre doit quitter là. Tout se met en place. C'est ça les œuvres de la foi. Allons plus loin. La femme sunamite. Dis-moi. La femme sunamite, elle a fait comment pour avoir l'enfant? Explique-moi la foi classique qu'on connaît. Je vois une situation, je déclare tout ça. Tu l'as vu faire ça? Elle voit un prophète passer. Elle dit, homme de Dieu, viens habiter. Hospitalité. Malheureusement, quand on prêche l'évangile, ça dit, j'ai vu de grands problèmes, des montagnes être déplacées sans la foi classique, mais avec la fidélité. Ça dit persévérer, parce que la fidélité aussi, c'est persévérer dans le bien. Dans ce qui est bien, dans les vertus de Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton secours. Ça veut dire quand tu pries, c'est la paix de Dieu. Quand tu sais garder un climat de paix, c'est ça qui fait que Dieu t'exauce. C'est pas que tu es trop dangereux en trop de grandes prières. Hein? L'amour
Est-ce que vous savez que toutes nos prophéties s'accomplissent par la manifestation de l'amour? On dit d'après la loi et les prophètes. Quand il parle de aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même, et il ajoute d'après la loi et les prophètes, ça veut dire quoi? Tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que la loi a dit, ça s'accomplit quand tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Autrement dit, l'amour est la clé de l'exaucement ou de l'accomplissement des prophéties qu'on reçoit. Mais recevoir, la bonté est un fruit de l'amour. Donc recevoir des gens qui passent, Abraham a manifesté l'amour, sa prophétie s'accomplit. Et il a attendu son temps. Il y a un joueur que j'aimais bien, Ben Badi, Aoulaye Traoré. Il ne court pas sur le terrain, mais il sait que le gardien va relâcher le ballon. Il y a un ballon qui a traîné dans la surface de réparation. Puis il pousse. Aucun de ses buts n'était joli à voir. Mais c'est qu'il a su ses buts. Il était meilleur buteur. Peut-être les plus jeunes ne savent pas qui c'est. Oui. 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 Dis-moi, Ruth la Moabite, elle a fait quelle prière pour avoir mari? Il faut me dire. Elle a exercé quelle fois que tu as vu? Elle est venue, elle a pris montagne de célibat, dégage au nom de Jésus. Montre-moi. Elle n'a pas appliqué le épo de Marc 11 verset 23. Mais la montagne du célibat. Pourquoi? Parce qu'elle-même, tu sentais qu'il y avait des hôtels de réclamation au niveau du foyer. Tu maries, mari, famine. Après famine, mari, mort. Vous êtes deux, votre deux maris meurent. Ah, il y avait un hôtel de réclamation contre le mariage dans la famille de Orpa. C'est ça, comme ça s'appelait la belle-mère de Ruth. Naomi, pardon. Naomi. Orpa, c'est plutôt la concubine de Anne. Oui, frère. Oui, frère. Oui, frère. Mais vous savez quoi? Comment elle a eu ça? Elle a servi dans le champ de Boaz. On servit le champ, c'est une illustration de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que quand tu identifies un Boaz, Boaz est un descendant de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu peux servir une vision qui vient de Dieu, ou un homme qui transporte une vision qui vient de Dieu, tout esprit de non-accomplissement, incapacité de se réaliser disparaît. Tu veux quoi? C'est la fidélité. Je suis attaché à la vision de mon Père spirituel. Je suis attaché à mon Père spirituel. Mais voici devant toi. Regarde ce que je suis en train de t'enseigner. Yeah. Yeah. Josué, il a fait comment pour rentrer dans son ministère? L'homme, Élisée, il a fait comment? Lui, c'est lui qui versait l'eau sur la mer d'Élie, non? Oui, c'est Élisée qui versait l'eau sur la mer. Je pose question, c'est pas qui. C'est Élisée qui versait l'eau sur la mer d'Élie, non? Il a fait comment pour rentrer dans le ministère? Voici quelqu'un qui est venu, il est venu pour être pasteur, pour prophète. Et puis c'est l'eau, on dit, il faut verser sur la main des gens. Verser l'eau et puis prophétiser. L'eau là, ça va la main. Prophétiser, c'est la bouche. Il n'y a rien, aucun rapport. Mais vous savez quoi? Ne vous lassez pas de pratiquer le bien. Ça veut dire quoi? Quand on dit ne vous lassez pas, ça veut dire qu'il y aura des occasions pour que tu t'arrêtes. Ceux qui savent encaisser là et qui savent persévérer là, eux ça sort toujours. Eux ils ne font jamais poteau. Voici la foi. Tu vois, cette foi là, elle me plaît parce qu'elle est naturelle. Elle ne sent pas trop extraordinaire. Donc ce n'est pas réservé à une caste d'individus hors pair. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. La suite, je pense que quand je parlais, Dieu a ouvert mes yeux et dit bon, c'est dimanche, tu as prêché ça. Mais je vais m'arrêter. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont réalisé un rêve, je n'ai jamais compris. Quand Barack Obama est devenu président de la République, un jour le Saint-Esprit m'a dit, je ne sais plus dans quel pays, si j'étais à Londres ou je ne sais pas, d'un pays anglophone, il m'a dit rentre en bibliothèque, achète ces deux livres, L'audace de rêver, puis il y avait un autre livre. Il m'a dit achète. J'étais à Johannesburg en 2014, il m'a dit achète le livre sur Nelson Mandela. J'étais allé à une conférence avec l'autorisation et la bénédiction de mon Père spirituel. Tu sais ce qui va me... Tu sais ce qui va se passer. En fait, Dieu est en train de me préparer pour que je comprenne ce que je t'enseigne aujourd'hui. Est-ce que tu sais que le rêve de Martin Luther King, que les Noirs aux États-Unis est la valeur qu'il fallait, la valeur, le respect dans la société américaine, c'est accompli avec Barack Obama. Donc aucun rêve, même quand tu meurs, ton rêve ne meurt pas. Et je vais expliquer le dimanche prochain. S'il y a une seule catégorie d'individus que Satan craint, ce sont les gens qui ont un rêve et qui
qui sont fidèles à leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas leurs rêves. Satan n'a pas peur des ribaba, ma soeur. Jésus a prié, il est venu tenter Jésus. Toi et moi, on est Jésus. On est les petits joueurs de Jésus. Il n'a pas pu peur de ton maître, c'est de toi. Pourquoi tu dis je transporte le feu? Tais-toi. Quand tu étais. Ouais, aussi. Et puis il n'est pas allé trouver Jésus quand Jésus mangeait, dans jeûne. Ça veut dire que dans le summum, c'est comme il allait dans l'épicentre du volcan. Dans l'épicentre du volcan, c'est là-bas, il y a le feu là même. C'est là-bas. Il s'en va dans l'épicentre. Jésus, fils de Dieu. Toi, tu es cousin. Bon, toi, tu n'es pas cousin. Toi, tu es fils par adoption. Lui, il est vrai fils. Toi, tu es un adopté. Toi et puis moi. Et puis, il s'en va le trouver dans le jeûne. Enfin, il veut nous montrer. Tout ça, ce sont des images que Dieu prend pour dire les jeunes gens. Pour dire, mes petits, comprenez l'affaire. Vous savez pourquoi Satan en voulait à Jésus? Parce que Jésus avait un rêve. Ok. Les frères de Joseph n'ont pas détesté Joseph parce que Joseph rapportait. C'est pas vrai. Ils n'en avaient pas à la tunique multicolore de Joseph. C'est quand il a commencé à dire, on dit voici le songeur. Ça veut dire quoi? C'est le rêve de Joseph qui les effrayait. Attends. Quand Moïse avait un rêve, mais Moïse avait commencé, il a commencé par la foi. Il s'est levé. Voyez ce que la foi fait? Souvent vous emmène aussi. Il est parti, il dit ouais, pourquoi tu tues le juif, l'Égyptien et puis juif? C'est ça, non? C'est deux. Ma tête est mélangée. 2 Hébreux, pardon. Et vous savez, il s'en va, il tue. Et puis on dit, mais tu as tué l'Égyptien. C'est un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Et puis, mais les gars, vous aussi ne mélangez pas ça dans ma tête. Et puis, maintenant, quand il a vu ça, il est venu, il est parti pour les défendre. Et puis, il a tué l'Égyptien. Et puis, il a enseveli. Ensuite, il y a eu les 2 Hébreux. Ensuite, il a enseveli dans le sable. Mais vous savez quoi? C'est le jour où ils ont rappelé, quand les 2 Hébreux étaient en querelle et qu'il était allé pour s'interposer. Les gens lui ont dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. C'est ça, il a fui pour aller dans le désert. Ça veut dire quoi? Il a abandonné son rêve. Il n'était plus fidèle. C'est pas la foi qui produit des rêves. C'est continuer de croire. C'est persister dans sa croyance. En fait, il a abandonné son rêve. Maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi Dieu, pour se révéler à Moïse, prend un buisson qui est en feu? Non, j'ai expliqué. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le buisson. C'est nous qui sommes surpris que le buisson soit en feu. Tous ceux qui ont fait un peu les déserts savent que à force de chaleur, les buissons sont en feu. Donc pour quelqu'un qui était dans le désert, c'était pas un prodige. C'est la voix qui sortait du buisson qui était un prodige. Sinon le buisson en feu là, ce n'est rien du tout pour les gens qui sont dans le désert. Il fait tellement chaud, à partir d'un certain nombre de températures, tout brûle. Regardez souvent en Australie, il y a des grands feux de forêt. Personne n'a mis le feu comme au village chez nous ici. C'est parce que la température est trop forte. Donc tout ce qui est feuillage, broussailles, tout ça, ça prend feu. Donc pendant longtemps, nous qui ne sommes pas habitués à cette culture, on a l'impression que le mystère, c'était le buisson qui était en feu. C'est pas vrai, c'est la voix dans le buisson. Moïse s'est retourné pour voir parce qu'il y a eu une voix. Sinon c'est un fait classique dans le désert. Et je me suis dit, la voix est sortie. Si la voix ne sortait pas, Moïse allait continuer son chemin. Si la voix est sortie, c'est que la voix lui a dit quelque chose. Ça veut dire que la voix lui a dit quelque chose. D'accord? Maintenant, je vous pose question. Dans la parole de Dieu, vous ne savez pas que le feu, c'est le symbole de la passion. On dit, ne prenez pas vos mains pour les livrer, n'est-ce pas, à la prostituée, selon le principe de la passion. Dis avec moi, quand on dit si quelqu'un brûle, qu'il aille se marier, brûler là, ça veut dire feu est tombé sur lui. Ça veut dire qu'elle est trop passionnée du mououmou. Si elle n'a pas compris, il faut laisser ça voir. Ça voudrait dire que le feu est le symbole de la passion. Dis avec moi passion. Celui qui brûle, celui qui est passionné du mououmou. Jamais un temps où ce ne sera pas dur. Parce que quand on parle de foi, il y a l'épreuve de la foi qui est l'épreuve, le test de fidélité. Je répète, il y a l'épreuve de la foi qui est le test de fidélité que Dieu fait passer à tout le monde. Être fidèle. Ton rêve là, il ne faut pas renoncer à ça. Généralement quand. Mais en fait, parce qu'il allait faire des bains. On m'a dit, il faut attendre.
Dans mon palmarès, on ne devait pas écrire des bellis, des visas. Souvent, on va avant le temps, comme Moïse. La foi, c'est ça. La foi, fidélité. La foi, patience, c'est savoir attendre. Parce que Dieu ne te dit jamais qu'il va faire ce qu'il va faire aujourd'hui. Il te dit toujours qu'il va faire quelque chose qu'il va faire demain. Attends, on fait comment? Toi-même, il faut voir. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai Jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Mais c'est ce que le Saint Jean l'a dit. Je n'ai jamais vu. Ce n'est pas possible. Si tu ne l'as pas trouvé, c'est que tu ne l'as pas cherché. Ou bien quand tu l'as cherché, tu t'es arrêté de le chercher. Eh baba, eh baba, eh baba. Est-ce qu'on peut louer? Eh baba. Je ne te sens pas bas ce soir. J'ai l'impression que tu me pourquoi tu n'es pas avec nous? Il est hors de question que tu sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Eh, baba, Vous savez une chose que je ne fais plus, quand je donnais un message, je ne peux pas aller prier pour toi pour un sujet qui est différent du message que le Seigneur m'a demandé de donner. Voilà. Chacun sait comment le Seigneur lui demande de bouger. Je ne vais pas venir prier pour que les hôtels de ta famille qui te réclament, ça s'arrête un autre jour, mais pas aujourd'hui. Je me suis demandé pourquoi c'est la 7e fois que le nuage, la pluie est descendue avec Élie. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la fidélité, c'est le pistis. Quand tu as prié une fois et puis Dieu n'a pas fait, tu es fâché contre Dieu. S'il n'a pas fait une fois, il n'a pas fait deuxième. Est-ce que tu sais que si la 7e fois c'était pas venu, Élie allait attendre la 8e fois? Si c'est pas la 8e fois, 9e fois. Si c'est pas 9e fois, 10e fois. C'est pistis, fidélité. C'est que ça a sorti. On ne sait pas quand, mais ça a sorti. Oui. C'est que ça a sorti. Mais quand? Ça dit ceux qui ont échoué, c'est ceux qui se sont amusés à aller le camp. C'est tout. Ça veut dire qu'en sortant d'ici, la vie de tout le monde doit changer. Moi, quand j'entends un chrétien, mais malheureusement, les chrétiens, je suis découragé. C'est ça qui est dans la bouche des gens. J'ai dit, tu es chambre à air pour que tous les jours on te pompe avec confiance ou bien quoi. Ce qu'on a écrit là, tu n'as pas compris. Et puis bon, souvent on fait là, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais il ne faut pas te partir. Ben nous on veut la méga église, donc on va pas te laisser partir comme ça. Ah ben si tu as mis ta foi dans ça, oh viens ma fille, Dieu va faire, ok, amen. Et puis tu dis, je suis requinqué, nigo. C'est pas une injure, hein? Mais ça fonctionne. Non, mais vraiment, excusez-moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Mais je veux dire que, mais bon, vraiment c'est... un peu, hein, spirituellement. Mais qui vous a dit que c'est des petites choses qu'on fait? Dieu. La force d'un camp de retraite, c'est qu'il y a plusieurs fois qui s'exercent au même endroit. C'est tout. Souvent, c'est pas qu'il y a trop quelque chose qui est dangereux. Pas ça. Si on se réunit puis on fait camp de retraite, tu vas voir comment ça marche. Les témoignages vont venir. Dieu lui-même, il est chaud pour produire témoignages. Mais on ne lui a pas encore donné l'occasion pour faire témoignage. C'est tout. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Il dit, ok, j'ai fait que de miracles. Il faut présenter au Seigneur le contenant. Il va te donner le contenu. Ouais. Mais non. Oui. Quels sont ceux
ils sont prêts. Mais je me suis rendu compte, mais pourquoi Satan aime beaucoup attaquer les chrétiens sur le découragement, les choses comme ça. En sortant d'ici, va bosser la patience. Parce que la patience, c'est pas attendre. C'est pas attendre qu'il y a la patience. J'ai dit, j'attends. Tu attends comment? En murmurant. Tu as un poteau. Vous savez, les gens qui ont la conscience de la foi, fidélité, là, ce sont des gens qui murmurent jamais. Murmurent jamais. Ils sont déjà préparés. Ils disent, on est déjà né. Combien de temps ça prend? On ne sait pas. Mais c'est qu'est-ce que ça a sorti? Allons-y tranquille. Au calme. Impatience. 20 ans. Ma fille, toi tu n'as pas te marier. C'est pas que les sorciers de ta famille sont très dangereux. Le problème c'est qu'en fait, si nous on a le corps de Christ qui est établi au-dessus d'eux, on dit au-dessus de toute principauté, Christ est établi. Comment le corps peut être au-dessus puis la tête? Comment la tête peut être au-dessus puis le corps peut être en dessous? C'est pas possible. Ça veut dire que être au-dessus des sorciers, ça n'a rien à voir avec ta vie. Si tu mènes une bonne vie ou une mauvaise vie. C'est juste ta position en Christ. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire. Est-ce que tu sais? Je ne vais pas dire. Celui qui a cette conscience de sa position. Bon, c'est bon. Je ne vais pas dire. On ne dit pas toutes les vérités. En famille, là, les parents ne discutent pas des problèmes devant les enfants. C'est aussi une sagesse. Oui. En sortant d'ici, on est calme, quoi. Ça dit, nous tous, on est calme. La vie devient tranquille. Il y a moins de cancer dans la ville. Le cancer, c'est le stress. Hein. Ils disent toujours. Ça produit un dysfonctionnement des cellules qui se mettent à ne plus obéir au corps. Ce sont des cellules rebelles. C'est ça le cancer. Oui. Les gens qui vivent sous stress, hein, ça va mal se terminer pour toi. Hein. Mais ça se terminera bien au nom de Jésus. Mais laisse le stress. Laisse le stress. C'est pas utile. Je suis là, je sais que peut-être que je ne suis pas au niveau où j'aurais dû être. Mais ce n'est pas grave. Il faut que la conscience de je ne suis pas au niveau là ne me quitte jamais. Le reste, on sait gérer. Ouais. Pas ça. On a réussi. C'est moi qui t'ai dit. Nous tous. Nous tous. J'ai dit, en fait, si tu n'as pas... C'est ça que tu ne m'as pas compris. Nous tous. On va réussir. On va s'en sortir. Tout ce que tu attends, tu vas avoir. Tout. Quand il dit tout là, c'est tout. Ce que tu n'as pas eu là, c'est ce que tu as laissé en chemin. C'est tout. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas Satan. Satan se joue les dangereux. Est-ce que tu sais qu'avec Dieu, là, quand tu montes dans l'avion, est-ce que tu sais qu'un château et puis une cabane représentent la même chose pratiquement? Tout devient petit, 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 petit. C'est nous qui appelons grand problème. Montagne, ce n'est pas aux yeux de Dieu, hein, c'est aux yeux des hommes. C'est pour ça que Dieu est calme quand tu vas. Souvent tu le regardes, tu dis mais il prend son temps. Ou bien il ne sait pas ces choses sur la terre. Mais par exemple, c'est que toi tu appelles. Depuis quand tu as couru pour aller acheter de l'aspirine ou bien emmener quelqu'un à l'hôpital parce qu'il a mal à la tête. Tu prends ton temps. Mais si on dit il a du mal à respirer, tu as couru. Pour Dieu, il n'y a pas de graves problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes. Dieu n'est pas limité dans le temps parce qu'il n'existe pas dans le temps. C'est pourquoi on l'appelait éternel. On l'appelait éternel, ça veut dire hors du temps. Donc Dieu ne connaît pas la pression. Si tu es créé à l'image de Dieu, pression là, il faut enlever ça sur toi. En fait, il faut enlever. Et puis le reste, il ne faut pas avoir peur. Si tu n'as pas eu l'argent pour payer ta maison, on va te chasser, on n'a qu'à te chasser. Point final. On n'a qu'à te chasser, on n'a qu'à te chasser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te faire de plus? Non, rien. C'est le chachage. Ou le chassement, ou bien, je ne sais pas moi. Ou la chassation. Après ça, il y a quoi? Les gens qui s'en foutent là, Satan ne peut rien leur faire. Rien. Quand on dit rien là. Parce que ce qui fait mal aux gens, ça ne te fait pas mal. Tu n'as pas vu dans la société. Il y a des gens, quoi que tu leur dises. Quand c'est comme ça, Satan, comme Jésus lui a fait, on dit il s'en va chercher une autre occasion. Il y a des gens, Satan les fuit. Parce que rien ne leur fait mal. Il faut que tu rentres dans cette dimension. Ce qu'il dit là, tu vois que comme c'est simple. Si quelqu'un te prêche un évangile qui est compliqué, je ne suis pas sûr que c'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Christ, pas prêché à la manière de Christ. Parce que ce n'est pas censé être compliqué. Si c'est compliqué, on va appliquer comment? Toi aussi. Oui. Moi,
je suis tranquille. Hein. La vie est tranquille. En sortant d'ici, tu dis tout va bien. Tout va bien. Sinon, il y a un seul sujet. Le sujet, c'est Seigneur, donne-moi de persévérer, quoi qu'il arrive. Mais tu sais comment tu vas persévérer? C'est l'espérance qui va te sauver. Si tu veux savoir là-dessus, il faut suivre mon culte dimanche prochain. Premier et puis deuxième culte, c'est là-bas, il est expliqué. Oh, l'espérance ne trompe point. Papa, hein? Point. Voilà. Merci de m'avoir invité. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Maintenant, il y a d'autres qui disent, mais pourquoi ils ne prient pas pour nous? Mais tu sais, tout ça là, c'est avoir un père. Il y a un verset, la Bible dit, les enfants ramassent le feu, le bois, et c'est le père qui met le feu. Ça veut dire quoi? L'explosion de ton ministère, c'est un père qui va, un père qui va déclencher. Fais tout ce que tu as à faire. Toi, tu dois ramasser tes bois. Mais le feu égale à explosion. Pour que tu exploses, c'est une connexion. Moi, j'ai commencé cette année en disant, moi, je ne veux plus jamais souffrir dans ma vie. J'essaie. Et le Seigneur m'a dit, fais de la recherche de comment fonctionne la grâce. Le sujet de toutes tes investigations. Si tu sais comment, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas là, c'est qu'il a activé une grâce ou une bénédiction que tu n'as pas activée. C'est tout. Il a compris avant toi quelque chose. Tous nos pères là, quand ils parlent, on n'a qu'à faire comment pour devenir grand. Ils nous disent que c'est par leur connexion qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Parce qu'il va rendre témoin. Combien de fois il s'est connecté à pasteur à Paris lors de l'inauguration de la cité royale. J'ai dit, mais toi tu es à t'asseoir et puis tu es allé. Pourquoi tu es fatigué? Tu es fatigué quoi? La vie n'est pas faite pour être fatigué. Vous n'avez pas remarqué que le travail dans la peine est venu après la chute. Vous savez, ça n'a jamais été la pensée première de Dieu qu'on souffre ici. Moi je suis retourné à Éden. Mais c'est pas pour toi. Moi je suis retourné à Éden. Je considère ça comme un problème d'avoir... Quand tu attends là, ton attente est pénible en fonction de là où tu es. Si tu attends dans la climatisation avec quelques biscuits, tu ne peux pas parler ça d'attente. Télé, c'est quand tu attends et puis personne, il fait chaud. Tu as soif et puis tu n'as pas l'eau là. C'est ça que c'est difficile. Attendre n'est pas un problème. C'est dans quelles conditions on est quand on attend. C'est tout. Je prophétise, toi, écoute-moi soeur, tu vas choisir ton mari. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Tu auras le choix. Ça dit là, parce que la plupart des soeurs chrétiennes, je suis pasteur aussi depuis longtemps, ça fait 21 ans. J'ai remarqué que la plupart des soeurs chrétiennes marient ceux qui veulent les marier. Mais il y a galère des fiancés. Si tu as galère des fiancés, celui qui est venu, tu as fait comment? Alors, mais mariage quoi? Ça dit un choix par défaut. Ça t'est rattrapé. Mais je suis venu prophétiser. J'ai dit, je prophétise. Tu auras le choix. Ils vont venir qu'en 4. Et puis tu dis non, pas toi. Toi. Après avoir prié. Tu ne seras pas en galère. Tu n'as pas dit bien amen. J'ai déposé le micro pour partir. Parce qu'il aura tellement d'avocats à l'église ici. Tellement de gros gradés de l'armée. Hein? Souvent c'est pas parce que tu n'as pas prié, hein? C'est parce que tu n'as pas su attendre. C'est tout. Malheureusement quand on donne les obstacles de la prière, on ne met pas savoir attendre. Je suis béni. Non, il faut que je me pose. Malakotaya. Regardez, on va faire une chose. Vous savez quoi? Je ne vais pas trop parler. Moi, je crois que Dieu est ici. C'est certain. C'est certain. Regarde. On va prendre chacun une enveloppe. J'ai besoin, viens. Il faut qu'on achète le groupe électrogène. Regarde, souvent toi-même tu t'assois, tu dis c'est le message qui me manquait. Mais c'est ici, Dieu a voulu qu'on te donne le message. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner chez toi. Ça veut dire ici, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais,
va acheter un groupe électrogène. Non, on n'est pas... Pasteur, aide-moi. Il ne m'a pas demandé quelque chose. Moi, en général, je ne veux pas que quelqu'un me demande de faire offrande quand je veux prêcher. Je dis, il faut susciter une offrande. Non. Vous m'inviter pour susciter ou bien? Il faut me dire, on ne sait jamais. Si c'est pour susciter, je ne vais pas venir. Oui. C'est quelqu'un qui est coincé, qui n'a pas le choix. Moi, je ne suis pas coincé. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Tout le monde a le choix. En toutes circonstances. Voilà. Il y a juste que toi-même, tu as diminué ton prix. Sinon, chacun a un prix. Voilà. Voici les enveloppes. J'ai besoin de personnes qui veulent s'aimer 100 000 pour qu'on achète le groupe électrogène. Moi, il ne veut pas ça. Bien. Moi-même, je vais donner 100 000. As-tu donné moi mon sac? Je vais donner ça tout de suite. Parce que en venant, je dis, je cherche comment je vais faire pour s'aimer. Voilà. En venant, c'était dans mon esprit. Donc, adieu. Ouvre mon sac. Regarde mon sac. Toi, tu es mon fils bien-aimé. Il a déjà juré la main sur ma cuisse. Tu sais pourquoi Dieu a voulu que ce soit sur la cuisse que Élisée jure? Je vais t'expliquer ça la prochaine fois. Avant, c'est les choses qu'on aimait. Ça ne fait pas grandir l'église. On dit là, les dangereux remarques. Tu vas t'asseoir. Quelquefois on peut faire raisonnement, mais non. Faut s'aimer. Regarde, récemment, je ne sais plus avec qui je parlais. Voilà, pasteur Stéphane dit. On était au Bénin, et puis je regardais, je dis, mais le Seigneur me disait, j'ai dit, mais honnêtement, par la grâce de Dieu, on mange à notre faim. On se soigne comme on veut, par la grâce de Dieu. Maintenant, si on n'est pas envieux, il nous reste quoi? Et puis je lui ai demandé, mais Seigneur, pourquoi dans ça encore tu veux? Il m'a dit, c'est pour que vous s'aimez. Pour sécuriser des générations et des générations, parce que chacun doit se considérer comme la fin de la galère et des problèmes dans sa famille. Moi, je me sens en mission. Même si par la grâce de Dieu, il n'y a pas beaucoup de galères dans ma famille. C'est la grâce de Dieu. Enveloppe, qui veut s'aimer? Venez s'il vous plaît. 100 000, venez. Vous savez, moi j'ai compris que ce que tu peux faire aujourd'hui, il ne faut pas le faire demain. As-tu, tu as fini? Tu as fait? Donne-moi mon enveloppe. Pas ça, ouais. 100 000. Ok, ouais le panier. Envoie, moi je vais donner pour moi en même temps. C'est pas une façon de t'encourager à faire. Hein? Moi je ne fais pas de calcul. Il y a juste qu'en venant, je cherchais comment j'allais faire pour s'aimer ici. Pour que le pasteur ne refuse pas. Ouais, je sais qu'il n'allait pas prendre. Venez, pardon. Parfait, tiens. Mon fils, il faut s'aimer. C'est une bonne chose. Nous-mêmes, dans la vie, on ne finit pas de régler ces problèmes. Il faut s'aimer. Bon, chez nous, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut s'aimer quand même. Voilà, quelqu'un qui s'assoit et puis il dit non, moi je n'ai pas fini de résoudre mes problèmes, mais tu ne sais pas que justement les œuvres de la foi là, il y a s'occuper des problèmes des autres alors que toi tes problèmes ne sont pas finis. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, Saül, Goliath n'était pas le problème de David, c'était le problème de Saül. Il pourrait donner une nourriture puis il s'en va. Mais parce qu'il s'occupait des problèmes des autres là. Quelqu'un dit, il n'est pas fini de régler mes problèmes, c'est qu'un mandat de réfléchir. Le problème de la plupart parmi nous, c'est pas qu'on ne sait pas prier, c'est pas qu'on ne sait pas jeûner. Mais pratiquer le bien là, et ne pas se lasser, c'est ça qui est notre problème.